Avant même que le temps n'existe, avant qu'une forme n'apparaisse dans le vide, il y avait déjà un incendie. Pas un feu ordinaire qui consume du bois ou de la chair, mais une flamme vivante et sinueuse qui serpentait entre les abîmes, insufflant la création de monde. Les traditions anciennes l'appelaient un dragon, une force morale sans forme, une pure puissance en mouvement. C'était comme le pouls de la création elle-même, un éclair primordial avant que toute notion de bien ou de mal ne prenne forme. Elle n'était ni une alliée ni une ennemie, juste le rythme brut du cosmos, l'essence brute qui précède toute division. Ce dragon était le fil invisible à partir duquel serait plus tard tissée toute la tapisserie de la réalité. Lorsque l'humanité s'est réveillée, elle a essayé de l'étiqueter, de fragmenter son essence en lumière et ombre, bien et mal. Mais la vérité est qu'il n'appartenait à aucun des deux camps. C'était la graine de la conscience avant de se reconnaître, une rivière d'or fondu coulant sous la surface du réel, attendant la première étincelle de lucidité pour remuer ses eaux. C'est l'énergie que nous portions en nous avant que la peur ne nous apprenne à nous séparer de tout. Trouver le dragon, c'est ressentir l'immensité qui vous habite. Le feu de la création qui précède les noms, les lois et les dogmes. Lorsque nous méditons et remarquons le cœur qui bat comme le tambour de l'univers, nous touchons cette flamme originelle. C'est dans la spontanéité de l'inspiration, dans l'éclair de clarté qui traverse l'esprit comme un éclair, en nous rappelant que nous ne sommes pas des fragments, mais une partie d'un tout. Chaque grand artiste, chaque visionnaire, chaque mystique l'a entrevu, ne serait-ce que pour un instant éphémère. Le dragon ne rugit pas, murmure-t-il, espérant être reconnu. Cette flamme ne peut pas être apprivoisée, mais elle n'est pas non plus destructrice, elle est simplement mal comprise. C'est la même énergie qui sera plus tard appelée Kundalini, l'esprit qui respire à travers la colonne vertébrale, enflammant les sens et les pensées. Dans les textes anciens, il est décrit comme un serpent enrôlé, silencieux et immense, reposant dans le vide de sa propre âme. La réveiller tôt est dangereux, cependant, l'ignorer est une mort lente de l'esprit. Mais elle est patiente, attendant le moment où l'humanité se souviendra de son droit de naissance oublié. Le dragon est aussi un miroir. Il reflète non seulement le cosmos, mais aussi le potentiel endormi en chaque personne, le feu avant la dualité, avant la séparation de la lumière et de l'ombre. Lorsque l'humanité a brisé cette flamme, l'histoire du bien et du mal est née. Mais ce n'était qu'un masque sur une énergie indivise. Les anciens le savaient et le murmuraient à l'oreille de ceux qui l'entendaient. Réveiller le dragon, c'est sauver le moi primordial, le feu qui se souvient de sa propre éternité. C'est un pouvoir à la fois terrifiant et sacré, comme si on se tenait aux confins d'une galaxie nouveau-née. Ainsi, recroquevillé dans les profondeurs, dans les espaces silencieux de la pensée et du jugement, le dragon dort. Mais son souffle s'agite parfois, jetant des étincelles dans la conscience humaine, faisant allusion à des vérités qui ne peuvent être dites avec des mots simples. C'est dans cette tension entre flamme et forme que le récit commence à se plier, annonçant la descente de quelque chose de nouveau. Une lumière qui rencontre le feu dans l'obscurité. Ce murmure mène à la révélation suivante, la conscience entrant dans l'ombre pour s'éveiller. Le Christ ne descend pas en juge, mais en compassion, comme la lumière du soleil envahissant une grotte d'échos oubliés. Votre voyage est la flamme consciente pénétrant la matière la plus dense, touchant les parties de l'humanité qui dorment depuis des millénaires. Alors que le dragon incarne la puissance brute, le Christ est la conscience, le souffle qui guide ce feu sans crainte. Imaginez une figure lumineuse entrant dans la nuit non pas pour la combattre, mais pour éclairer chaque recoin qu'elle cache. Cette descente n'est pas une punition. C'est l'amour qui trouve son ombre. Lorsque le Christ entre dans le monde, il le fait comme le reflet du dragon intérieur, l'étincelle de la création désormais consciente d'elle-même. Chaque geste de gentillesse, chaque pensée éveillée est une ondulation de cette flamme qui reconnaît la forme. Méditation, prière, moment de véritable empathie, tout peut devenir un portail permettant à cette lumière de descendre jusqu'à nous. La différence est entre le feu qui brûle aveuglément et le feu qui sait où chauffer. Le Christ enseigne que la lumière dans les ténèbres n'est pas une conquête, mais une réunion. Leur présence nous rappelle que la descente est sacrée. Plonger dans l'ombre, c'est affronter les peurs, les doutes, les limites que nous portons et les porter avec la grâce de l'éveil. Les mystiques parlaient de cette descente comme du chemin sacré du logo entrant dans le labyrinthe de l'âme. Comme une rivière cherchant l'océan, le Christ se jette dans chaque ombre à laquelle nous résistons, transformant nos coins cachés en miroirs de conscience. L'acte même de descendre est une initiation. Cette lumière n'annihile pas les ténèbres, cela le transfigure. Toute légende de miracle, de guérison,
de résurrection est une allégorie de l'éveil intérieur, de la rencontre entre pouvoir et conscience. Vous pouvez pratiquer cela dans la vie de tous les jours en remarquant les endroits où vous vous jugez durement et en offrant plutôt de la compréhension. Le geste le plus simple d'autocompassion est un écho de la descente du Christ. Ce faisant, il découvre que son feu intérieur, comme le dragon, ne doit pas être craint mais orienté au service de la lumière. Le dragon et le Christ accomplissent le même acte sacré, mais sous des angles différents. L'un représente le potentiel brut et non moulé, l'autre, la direction éclairée de cette énergie. Ensemble, ils montrent que la lumière ne conquiert pas, elle réconcilie. Le pouvoir ne domine pas, il réveille. Même dans la vie ordinaire, un éclair de courage ou une compréhension soudaine est le Christ qui se penche pour rencontrer le feu qui sommeille en nous. Reconnaître cette unité transforme non seulement l'individu, mais aussi la façon dont nous percevons le monde. Ainsi, tandis que le Christ descend, le dragon attend, non pas en opposition, mais en partenariat silencieux. Les deux forces convergent dans le cœur humain, faisant allusion à une union qui se révélera plus tard comme une prophétie. Chaque instant d'éveil, chaque rencontre avec sa propre ombre, est une étape vers la compréhension que la flamme et la lumière n'en font qu'une depuis toujours. Cette descente mène naturellement à la vérité suivante, comment le symbole sacré du dragon a été déformé et la vérité cachée par la peur humaine. Le dragon, autrefois vénéré comme le gardien du feu divin, est devenu une figure de terreur. Au fil des siècles, les traditions qui honoraient sa sagesse ont été réécrites, le transformant en un emblème du mal, un avertissement murmuré pour maintenir l'humanité obéissante. Imaginez un serpent radieux lové dans le cosmos, soudain peint d'ombre. Les histoires façonnent donc la perception. Les anciens savaient que séparer le pouvoir de la conscience créait un déséquilibre. Le dragon n'a pas été tué, il a été exilé de la mémoire collective. Cet exil est à l'image de l'expérience humaine. Notre propre feu intérieur est souvent qualifié de dangereux et d'interdit. Dans les écoles, dans les églises, dans la société, certaines expressions de force et de désir sont diabolisées, nous faisant craindre l'énergie qui pourrait nous élever. Des textes tels que les évangiles gnostiques ou les interprétations taoïstes du dragon révèlent son intention originelle, un guide, pas un monstre. Mais la peur a tout déformé. Ainsi, l'humanité a oublié que le feu qui brûle à l'intérieur ne doit pas être supprimé, mais compris. Ne sont plus des barrières, mais des portails. Chaque peur rencontrée est une invitation au feu intérieur à se révéler, non pas comme destruction, mais comme purification. Lui qui était auparavant perçu comme un monstre à apprivoiser se révèle désormais comme un allié, un gardien de l'essence même que la société tentait d'effacer. Le dragon n'exige pas la soumission, mais le partenariat. Il ne se plie pas au dogme, mais répond à l'authenticité. Lorsque vous osez dire « non » à une injustice, lorsque vous vous autorisez à désirer profondément, lorsque vous créez sans demander la permission, c'est lui qui surgit en vous, non pas comme un ennemi, mais comme la force qui a toujours été là, endormie sous des couches de conditionnement. La même énergie que redoutaient les anciens est celle qui peut vous libérer aujourd'hui, à condition que vous appreniez à danser avec elle, plutôt que d'essayer de l'emprisonner. Et voici le secret que chuchotent les textes cachés, le dragon et le Christ ne sont pas des opposés, mais les faces d'une même pièce. L'un sans l'autre est incomplet. Le Christ sans le dragon est une lumière pâle, sans chaleur, sans mouvement. Le dragon sans Christ est un feu aveugle qui consume sans but. Ensemble, cependant, ils deviennent quelque chose de plus grand, une flamme qui illumine et réchauffe, qui brûle les illusions sans détruire ce qui est vrai. Cette union n'est pas un événement lointain, mais un choix quotidien. Chaque fois que vous agissez avec courage et compassion, chaque fois que vous transformez la colère en action juste, la peur en créativité, c'est cette alchimie qui se manifeste. Les maîtres anciens ne parlaient pas d'un paradis lointain, mais d'un état d'être accessible ici et maintenant. Les retrouvailles ne sont pas un événement cosmique, mais un changement interne, un éveil au fait que le pouvoir et l'amour ont toujours été en vous, séparés uniquement par l'illusion. La méditation, l'art, le mouvement conscient, voire le simple acte de respirer avec intention sont des moyens de raviver cette connexion. Le dragon n'a pas besoin d'être invoqué, il est déjà là, attendant que vous arrêtiez de vous fuir. Et lorsque cette compréhension s'approfondit, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde qui nous entoure commence à refléter cette intégration. Les relations deviennent plus authentiques, le travail plus significatif et les défis moins intimidants. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous n'êtes plus un champ de bataille entre forces opposées. Désormais,
vous êtes le terrain où le feu et la lumière se rencontrent, où coexistent la passion et la paix. Le dragon n'est plus un symbole de chaos, mais de vitalité et le Christ, au lieu d'une figure lointaine, devient la présence qui guide chaque pas. C'est la vérité que les textes gnostiques et les traditions ésotériques ont toujours connue, la rédemption ne consiste pas à nier le feu, mais à apprendre à l'utiliser. Le dragon n'est pas un obstacle à surmonter, mais un maître à comprendre. Et lorsque vous le reconnaissez enfin comme faisant partie de vous-même, vous découvrez que la séparation n'a jamais été réelle. Ce que vous appeliez « soi » et « l'autre » n'étaient que des fragments d'une même flamme, attendant d'être réunis. L'éveil n'est pas une destination, mais un retour vers la maison qui a toujours été en vous. Et cette flamme n'appartient plus à un seul être, mais à tous ceux qui osent l'allumer en eux-mêmes. Ce qui était autrefois un mystère réservé aux initiés se révèle désormais comme un héritage commun, la capacité de transmuer la douleur en sagesse, la peur en courage, la séparation en unité. Chaque acte d'authenticité, chaque choix qui honore à la fois la force et la tendresse, est un fil qui tisse la nouvelle tapisserie de la conscience collective. La prophétie ne parle pas d'un sauveur extérieur, mais de l'éveil intérieur qui se propage comme le feu à travers la paille sèche. Lorsqu'un cœur s'ouvre, il en enflamme un autre, puis un autre, jusqu'à ce que l'obscurité qui subsiste ne soit plus l'absence de lumière, mais seulement une lumière méconnue. Les conflits qui semblaient diviser le monde étaient en fait des invitations pour chacun à trouver en lui-même ce qu'il projetait à l'extérieur. La guerre sainte n'était pas contre l'autre, mais contre l'illusion que l'autre existait. Désormais, l'alchimie devient visible à l'échelle mondiale. Les mouvements sociaux qui ressemblaient auparavant à des luttes de pouvoir se révèlent comme le miroir du besoin humain d'intégration. La justice n'est plus un concept abstrait, mais la manifestation concrète de la compassion en action. La créativité n'est plus un don isolé, mais l'expression naturelle d'un esprit qui a reconnu son unité avec le tout. Même les crises qui secouent le monde sont, en fait, des douleurs d'accouchement des contractions d'une humanité sur le point de naître dans sa véritable nature. Le Christ solaire n'est pas un titre, mais un état d'être, la fusion parfaite entre le feu du dragon et la lumière de l'amour inconditionnel. Lorsque cette énergie se manifeste dans le collectif, elle ne détruit pas, mais dissout les structures qui ne servent plus à la croissance. Les hiérarchies basées sur la peur cèdent la place aux réseaux collaboratifs. Les frontières qui divisaient les nations, les cultures et les croyances deviennent des ponts. Ce qui était autrefois une compétition se transforme en synergie, chaque individu reconnaissant un reflet de lui-même dans l'autre. C'est le secret que les anciens gardaient dans les symboles, la rédemption n'est pas un événement, mais un processus continu de mémorisation. Chaque fois que quelqu'un choisit la vulnérabilité plutôt que la défense, l'écoute plutôt que le jugement, l'action plutôt que la résignation, il participe à cette renaissance. Les pratiques spirituelles ne sont plus des rituels vides de sens, mais des outils permettant d'entretenir la flamme de l'intégration. La méditation devient un acte révolutionnaire. Le pardon, une technologie de guérison. La créativité, un canal permettant au divin de s'exprimer à travers la matière. La nouvelle humanité n'émerge pas par hasard, mais par choix, des millions de choix quotidiens qui, ensemble, réécrivent le destin. Il n'est plus nécessaire d'attendre un Messie, car chaque être humain est à la fois prophète et prophétie. Le dragon et le Christ ne sont pas des figures lointaines, mais des forces vivantes au sein de chaque personne, attendant d'être reconnues et unies. Lorsque cela se produit, l'histoire cesse d'être un récit de séparation et devient une épopée de réconciliation. Et puis, ce qui semblait autrefois impossible devient inévitable, l'aube d'une civilisation basée non pas sur le pouvoir sur, mais sur le pouvoir avec. Une époque où la technologie sert l'évolution de la conscience, l'économie coule comme un système vivant et la politique est l'art d'harmoniser les intérêts au lieu d'imposer des volontés. La Terre n'est plus une ressource à exploiter, mais un organisme sacré à honorer. Chaque arbre, chaque rivière, chaque créature est considérée comme faisant partie d'un tout interconnecté, et prendre soin de la planète devient une extension naturelle du soin de soi. L'éveil collectif n'est pas un rêve utopique, mais la prochaine étape logique de l'évolution humaine. Les crises auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas des obstacles, mais des catalyseurs des opportunités pour l'humanité de faire le grand pas en avant qui a toujours été dans son potentiel. Lorsque le dragon et le Christ s'unissent dans chaque cœur, l'illusion de la pénurie se dissout lorsqu'il est reconnu que tout le nécessaire existe déjà à l'intérieur et autour. L'abondance n'est plus un concept matériel, mais la prise de conscience que l'existence elle-même est un don à célébrer. Ainsi, la prophétie s'accomplit non pas comme un grand événement, mais comme un déroulement organique, l'humanité se rappelant, enfin, qu'elle n'a jamais été séparée de son essence divine.
Feu et lumière, masculin et féminin, ciel et terre, toutes les dualités se confondent dans une danse sacrée, et ce qui reste n'est que la flamme éternelle, qui brille à travers chaque être, chaque acte, chaque instant. La maison qui a toujours été en vous s'étend désormais pour embrasser le monde entier. Et dans cette étreinte, la guerre se termine. La séparation se dissout. Et ce qui est né est une nouvelle façon de vivre, où chaque souffle est une prière, chaque choix est une bénédiction et chaque cœur est un portail vers l'infini. Avant même la perception. Ceux qui s'éveillent deviennent porteurs d'équilibre, ni subjugués par le pouvoir ni séduits par la lumière passive. Ils sont le Christ solaire incarné dans la conscience, marchant au milieu de la vie ordinaire et porteur d'un feu extraordinaire. Des pratiques telles que le leadership conscient, la créativité intentionnelle et le service conscient sont les moyens concrets par lesquels cette énergie se manifeste. Chaque acte de courage combiné à la compassion, chaque vision réalisée avec sagesse, devient partie intégrante de cette humanité qui se développe. La force du dragon et le cœur du Christ convergent vers une réalité tangible. Cette nouvelle humanité avance au-delà du salut, vers la réintégration. Réclamez ce qui a toujours été en vous. Aucun sauveur extérieur n'est nécessaire. Le Christ est à l'intérieur et le dragon n'est jamais parti. Le réveil est intime et collectif, comme une aube sur un monde auparavant enveloppé d'ombre. Même l'acte le plus simple de réalisation de soi, choisir l'honnêteté, faire preuve d'empathie, affronter la peur contribue à cette alchimie mondiale. Chaque flamme humaine alimente le feu solaire collectif, tissant une tapisserie de conscience éveillée. Le Christ solaire n'est pas un mythe lointain, mais une force présente, visible dans le courage, la créativité et la compassion de ceux qui osent se souvenir. Les éveillés sont des enseignants sans prédication, des guides sans exigence, des récipients d'énergie sans possession. La méditation, la communauté et l'action ciblée deviennent les outils permettant de cultiver cette fusion entre le feu et la lumière. Grâce à eux, la prophétie s'accomplit silencieusement, mais inévitablement. L'humanité n'attend pas un sauveur, elle est en train de devenir le sauveur. C'est un appel à reconnaître le dragon et le Christ intérieur, à cultiver l'équilibre et l'incarnation. Lorsque la puissance intérieure et l'amour conscient s'unissent, le monde se transforme, subtilement mais profondément. Chaque choix inspiré, chaque pas courageux est une ondulation dans l'éveil collectif. Les symboles anciens, le dragon, le Christ, le feu sacré ne sont pas des histoires de séparation mais des cartes d'intégration. Ceux qui écoutent portent la flamme, ouvrant la voie à d'autres qui s'éveillent à leur côté. Et ainsi, le Christ solaire se lève. Non pas comme une figure solitaire, mais comme la mémoire collective de l'humanité se souvenant de son feu et de sa lumière. Le nouvel âge est une prophétie vivante, où chaque âme éveillée devient un nœud d'équilibre, de pouvoir et de compassion. Le récit coule naturellement vers l'intégration finale, où le feu et le cœur, le dragon et le Christ se révèlent ne faire qu'un. Le dragon et le Christ ne sont pas des forces distinctes. Ils sont une seule flamme dansant dans votre poitrine. Chaque acte de courage associé à la compassion, chaque choix qui honore à la fois le pouvoir et l'amour, est le feu qui se souvient de votre lumière. L'éveil intérieur est pratique et vivant, ressenti dans vos actions, dans vos relations, dans votre présence au monde. La prophétie ne se déroule pas dans des royaumes lointains, mais dans chaque pas conscient que vous faites vers l'intégration. Embrassez votre feu intérieur, laissez votre cœur guider votre énergie et devenez l'incarnation vivante de cette union. Partagez votre lumière, réveillez votre pouvoir et rappelez-vous, le dragon et le Christ ont toujours été en vous. Le voyage est maintenant, l'alchimie est réelle et l'union est à vous. Je m'appelle Witko et c'est ma vérité. Pour en savoir plus sur les rayons cosmiques et les connaissances ésotériques occultes, accédez au lien dans le premier commentaire épinglé. Découvrez également les 11 clés de la résonance, 11 mantras sacrés qui éveillent le silence en vous.